Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis l'étudiant Mohamed Ibrahim. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un projet intitulé l'utilisation du deep learning en traitement d'images. Ce exposé est encadré par professeur Mrabti Wafa. Ce exposé est composé de 6 parties. Première partie, on va voir l'introduction. Et dans la deuxième partie, on va voir le traitement d'image, c'est-à-dire la définition de traitement d'image, et puis l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Et on va voir traitement d'image par l'utilisation de deep learning, et puis quelques domaines d'application de deep learning. Finalement, une conclusion. Les méthodes classiques de traitement d'image ne sont pas suffisamment efficaces en raison de 3 choses. Premièrement, d'un éclairage variable, c'est-à-dire en intensité, en colorimétrie, ou bien des grandes diversités des images, ou de la prise de vue qui varie d'une image à une autre. Avec des techniques de traitement d'image classiques, la résolution de ce type de problème s'obtient généralement auprès d'un effort de développement important. De plus, si une solution existe, il est souvent très spécifique, c'est-à-dire que la moindre modification de l'environnement d'acquisition des objets est analysée pour mettre en défaut le système global d'analyse. Donc, pour cela, il y a une solution. Le deep learning associé au traitement d'images classique va aider à résoudre des applications telles la reconnaissance des panneaux de signification, la détection des pièces défectueuses et ainsi de suite. Toutes ces applications n'avaient pas vraiment de solution faible avant la mise en œuvre de cette nouvelle technologie basée sur un réseau de neurones convolutifs. On va voir c'est quoi la réseau neuron convolutif. Traitement d'images est une discipline de l'informatique et des mathématiques appliquées qui étudie les images numériques et leur transformation dans le but d'améliorer leur qualité ou d'en extraire de l'information. L'apprentissage automatique, en anglais s'appelle machine learning, est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner au ordinateur la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance, à résoudre des tâches sans être explicitement programmées pour chacun. Plus largement, il concerne la conception de l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes. Donc l'apprentissage automatique qui comporte par deux phases. La première phase consiste à estimer un modèle à partir de données à polyobservation qui sont disponibles et en nombre fini. Lors de la phase de conception des systèmes, l'estimation du modèle consiste à résoudre une tâche pratique telle que traduire un discours estimé et une densité de probabilité, reconnaître la présence d'un chat dans une photographie ou participer à la conduite d'un véhicule autonome. Cette phase dite apprentissage ou d'entraînement est généralement réalisée préalablement à l'utilisation pratique des modèles. La seconde phase correspond à la mise en production, le modèle étant déterminé de nouvelles données pouvant alors être soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. Maintenant, on va voir le deep learning. Le deep learning, ou bien l'apprentissage profond en français, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Ce terme désigne l'ensemble des techniques d'apprentissage automatique, machine learning, autrement dit une forme d'apprentissage fondée sur des approches mathématiquement utilisées pour modéliser des données. Pour mieux comprendre ces techniques, il faut remonter aux origines de l'intelligence artificielle en 1950, pendant laquelle Alan Turing s'intéresse aux machines capables de penser. Cette réflexion va donner naissance au machine learning.
une machine qui communique et se comporte en fonction des informations stockées. Le deep learning est un système avancé basé sur le cerveau humain qui comporte un vaste réseau de neurones artificiels. Ces neurones sont interconnectés pour traiter et mémoriser des informations, comparer des problèmes ou situations quelconques avec des situations similaires passées, analyser les solutions et résoudre le problème de la meilleure façon possible. Donc il y a une différence entre le deep learning et machine learning. Donc il y a une différence. Comme chez les êtres humains, le deep learning consiste à apprendre des expériences vécues ou dans le cas d'une machine, des informations enregistrées. Donc il y a une semblance entre le deep learning et le cerveau humain. Dans ce schéma, on remarque que l'apprentissage profond, c'est une partie d'apprentissage automatique qui est aussi une partie d'intelligence artificielle. Traitement d'image par l'utilisation de deep learning. Premièrement, il y a une notion, c'est très important, c'est la convolution, qui est un outil mathématique simple qui est très largement utilisé pour le traitement d'image, ce qui explique que les réseaux de neurones à convolution soient particulièrement bien adaptés à la reconnaissance d'images. La convolution agit comme un filtrage. On définit une taille de fenêtre qui va se balader à travers toute l'image. Rappelez-vous que l'image c'est un tableau. Donc, au tout début de la convolution, la fenêtre sera positionnée tout en haut à gauche de l'image, puis il va se décaler d'un certain nombre de cases, ce que l'on appelle le pas, vers la droite, et lorsqu'il arrivera au bout de l'image, il se décalera d'un pas vers le bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que le filtre ait parcouru la totalité de l'image. Donc, comment s'explique le schéma? L'analyse d'image. Pour analyser l'image de façon pertinente, il est important d'analyser la hiérarchie des objets définis par les pixels plutôt que chaque pixel séparément. Les réseaux de neurones qui analysent les images sont appelés réseaux convolutionnels, puisqu'ils utilisent des couches de neurones particulières appelées couches de convolution. Ces couches de neurones scannent en quelque sorte l'image pour détecter les caractéristiques intéressantes de celle-ci pour le problème à résoudre. La superposition de plusieurs couches de convolution permet de détecter des caractéristiques hiérarchiques de plus en plus complexes dans une image. Donc, l'apprentissage profond, comment ça fonctionne? Ça c'est le question très important. Donc, comme à l'intérieur des cerveaux humains, les signaux voyagent entre les neurones des cerveaux artificiels. Le secret de cette process repose en grande partie sur les algorithmes. Dans le cas de la reconnaissance visuelle, pour être performant, l'algorithme du deep learning doit être capable d'identifier toutes les formes existantes et dans tous les angles. Ainsi, il sera capable de détecter une voiture sur la route au milieu du paysage. Ceci n'est possible que si la machine a suivi un entraînement poussé. Donc, pour bien comprendre, on a un exemple. Donc, on a un exemple. À travers d'un processus d'apprentissage, le deep learning est capable d'identifier un chat sur une photo. À chaque couche des réseaux neuronaux correspond à un aspect particulier de l'image. Donc, à chaque étape, les mauvais
réponses sont éliminées et renvoyées vers le niveau en amont pour ajuster le monde mathématique. Au fur et à mesure, le programme réorganise les informations en blocs plus complexes. Lorsque ce modèle est par la suite appliqué à d'autres cas, il est normalement capable de reconnaître un chat sans que personne ne lui ait jamais indiqué qu'il n'ait jamais appris le concept du chat. Les données de départ sont essentielles. Plus le système accumule d'expériences différentes, plus il sera performant. Donc, plus le système accumule d'expériences différentes, plus il sera performant. Quelques domaines d'application de Deep Learning. De nombreuses tâches de vision par ordinateur pouvant s'accomplir avec les réseaux neuronaux. De l'apprentissage profond qui permet d'effectuer une classification d'images, une détection d'objets, une segmentation sémantique et une segmentation d'instants. Toutes ces tâches, on va voir ces tâches, l'explication de chaque tâche avec un exemple. Donc, on a la classification des images, implique l'attribution d'une étiquette ou d'une classe à une image numérique. Par exemple, l'image de drone sur la gauche pourrait porter l'étiquette folle et la photo numérique sur la droite pourrait s'appeler chat. Donc, ce type de classification sont nommés également classification d'objets ou reconnaissance d'images. Il peut servir dans le domaine de système CEG à classer les entités d'une image. Détection des objets. La détection d'objets consiste à localiser des entités dans une image. Par exemple, dans l'image de télédétection, c'est d'ici l'horizon normal, à trouver la position d'un avion. Dans un cas de division, dans un cas de vision par ordinateur plus général, un modèle peut être en capacité de détecter la localisation de différents animaux. Ce processus implique généralement le dessin d'une zone d'emprise autour des entités d'intérêt. Il peut servir dans les SEG pour localiser des entités spécifiques dans des images satellites aériens ou de drones et pour tracer ces entités sur une carte. Segmentation sémantique. La segmentation sémantique se produit lorsque chaque pixel dans une image est classé comme appartenant à une classe. Par exemple, dans l'image de gauche, ci-dessus, les pixels de route sont classés séparément des autres pixels. Sur la droite, les pixels qui constituent un chat sur une photo sont classés en tant que chat, tandis que les autres pixels de l'image appartiennent à d'autres classes. Dans le domaine SEG, ce procédé est connu sous le nom de classification des pixels, de segmentation d'images ou de classification d'images. Il est souvent utilisé pour créer des cartes de classification de l'utilisation du sol. Et finalement, segmentation d'instance. La segmentation d'instance est une méthode de détection d'objets plus précise dans laquelle la limite de chaque instant d'objet est dessinée. Ce type d'application d'apprentissage profond est également connu sous le nom de segmentation d'objets. Depuis quelques années, le deep learning est particulièrement mis en avant dans les médias à travers ses applications en intelligence artificielle. Cette discipline, ce domaine du machine learning, a remis depuis peu à elle seule d'intelligence artificielle sur le devant de scène. Aujourd'hui, la recherche dans le domaine est presque intégralement focalisée sur le deep learning, a eu notamment permis des
des avances majeures en traitement d'image et du texte. Essayons de voir ce que se cache derrière ce terme de vent aujourd'hui populaire et qui reste malgré tout abstrait et mystérieux. Donc voilà les références et merci de votre attention. Merci bien.